On va étudier les lentilles. Alors, c'est quoi une lentille? Une lentille n'est autre qu'une surface, qu'un milieu transparent délimité par deux surfaces. Deux surfaces, ils peuvent être sphériques comme celle-là, ou bien deux surfaces, l'une sphérique et l'autre plane. Donc, ces lentilles sont fabriquées généralement soit en verre, soit en plastique. On passe à la classification. Il y a deux classifications de lentilles, la classification géométrique et la classification physique. La classification géométrique, on les classifie par la forme. Donc, on a un type de lentille qui est épais au milieu et mince au bord. Donc, on l'appelle des lentilles minces à bord mince. Et l'autre type, ce sont des lentilles qui sont minces au milieu et épaisses au bord. Comme ça, voilà, le bord, il est épais. On les appelle des lentilles minces à bord épais. D'accord? La classification physique se base sur le comportement de ces lentilles quand on les éclaire ou bien quand on envoie vers eux des rayons parallèles. Comment ils vont se comporter? On va prendre le premier type, c'est-à-dire le type de lentille qui est mince, à bord mince. Celle-là, il va transformer le faisceau parallèle en un faisceau convergent qui aboutit à un seul point. Euh, L'autre type qui est mince à bord épais va transformer, comme vous voyez, ce faisceau parallèle en un faisceau divergent. Voilà. On va voir aussi une autre remarque. On va revenir à la première lentille qui transforme le faisceau parallèle en un faisceau convergent qui aboutit à un seul point. On remarque que ce point il est assez loin. On va prendre une autre lentille de même type, c'est-à-dire qui est mince à bord mince, et on va la poser au même endroit, et on va remarquer que cette lentille-là, elle transforme aussi ce faisceau parallèle en un faisceau convergent, mais qui aboutit à un point qui est proche de la lentille. Donc, on va passer à le titre de cette leçon, c'est les lentilles minces. Les lentilles minces, par définition, c'est une lentille la lentille mince est un milieu transparent délimité par deux surfaces sphériques ou par une surface sphérique et l'autre plane, fabriquée en verre en plastique, comme on a dit tout à l'heure. Donc la classification de ces lentilles, d'abord la classification géométrique, comme on a dit tout à l'heure, ces lentilles-là ont cette forme, ou bien celle-là, ou bien celle-là. On remarque qu'ils sont épaisses au milieu et le bord est mince, comme là aussi. Et là aussi, épaisse au milieu et mince au bord. Donc, ce sont des lentilles minces à bord mince, épaisses au milieu et minces au bord. L'autre type, c'est ce type-là. Ils sont minces au milieu et épaisses au bord. Il y a trois sortes de lentilles qu'on voit ici. Donc, ce sont des lentilles minces à bord épais. Ce sont des lentilles qui sont minces au milieu et épaisses au bord. Donc, on passe à la classification physique, comme on a vu tout à l'heure. Comme on a vu tout à l'heure dans l'expérience. On remarque que la lentille mince, là, transforme le faisceau parallèle en un faisceau convergent. Donc, ce type de lentille, on l'appelle des lentilles convergentes. L'autre, il transforme le faisceau parallèle en un faisceau divergent. Donc, ce type de lentille, on l'appelle lentille divergente. On passe à petit 3, c'est les caractéristiques principales d'une lentille. Donc, chaque lentille possède un centre optique. C'est quoi le centre optique? C'est le centre de la lentille. C'est le centre de la lentille. Donc, qu'il soit une lentille divergente ou bien une lentille convergente, chacun d'elles doit avoir
un centre optique, on le note généralement O. Et chaque lentille aussi possède un axe principal, un axe optique principal. C'est quoi? C'est une droite virtuelle. C'est une droite virtuelle qui passe par le centre optique O et perpendiculaire à la lentille. Donc, on symbolise une lentille convergente par le symbole suivant, ce symbole-là, donc un trait vertical. Au sommet, on voit une flèche de cette sorte-là. Et la lentille divergente, la flèche, elle est au sens opposé. Elle est au sens opposé. On voit aussi, elle a un centre optique, on le symbolise O, et l'axe optique aussi. Donc les lentilles convergentes, c'est dorénavant, quand on parle d'une lentille convergente, on va le symboliser par ce symbole-là. Et une lentille divergente est symbolisée par le symbole suivant. Donc c'est fini les formes qu'on a vues tout à l'heure. On ne les dessinera plus jamais comme suit. Le reste des leçons de l'optique de cette année, on ne parlera plus de la lentille divergente, on ne parlera que de la lentille convergente. Donc, on passe au grand 2, c'est les caractéristiques de la lentille convergente. Donc, au premier lieu, on va parler du foyer principal image. Donc, la même chose, on va envoyer un faisceau parallèle et parallèlement à l'axe optique de la lentille convergente. Comme on a vu tout à l'heure, ces lentilles-là transforment le faisceau parallèle en un faisceau convergent. Donc, on va le nommer, ces rayons-là, on va les nommer les rayons incidents. Les rayons incidents. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à les rayons incidents. Voilà. Et les rayons qui sortent de la lentille, on les appellera les rayons émergents. On les appellera les rayons. Ce sont les rayons émergents. Donc, on remarque que les rayons émergents vont aboutir à un seul point là. Donc, ce point-là, c'est un point spécial qu'on le note. On le note F. F'. Donc, c'est le point F'. Et ce point-là, c'est parmi les caractéristiques fait partie des caractéristiques d'une lentille convergente. Donc, on remarque que le faisceau émergent est convergent, converge vers et aboutit, émergent et convergent et aboutit à un seul point appartenant à l'axe principal optique. Donc, on le note F' et on l'appelle le foyer principal image. La deuxième caractéristique, c'est le foyer principal objet. C'est quoi le foyer principal objet? Ce n'est autre que le point symétrique du point F' par rapport à l'axe optique. Donc ce point-là, on le note F et c'est le foyer principal objet. Donc la distance OF' est égale à la distance OF. Donc le foyer principal, c'est objet, c'est le point F symétrique du point F' par rapport au centre de optique O. Passons aux troisième caractéristique qui n'est autre que la distance focale. La distance focale, c'est la distance entre O et F. C'est une distance spécifique à la lentille et propre pour chaque lentille. C'est une distance très importante. Donc la distance OF' ou bien la distance OF, c'est la distance focale. Donc c'est la distance entre le centre optique et le foyer principal image F'. Donc on le note petit f. Et son unité, bien sûr, c'est une distance. Son unité au système international, c'est le mètre. Et on écrit F est égal à OF est égal à OF'. Donc c'est une distance qui est spécifique
pour chaque lentille par un nouveau paragraphe qui s'intitule La vergence d'une lentille. Donc, on va faire une expérience par ces deux lentilles. D'abord, on remarque leur forme. Ils sont toutes les deux des lentilles convergentes, des lentilles minces à bord, minces qui sont épaisses au milieu et minces au bord. Mais on voit clairement que celle-là, elle est plus épaisse au milieu que celle-là. Donc, on va voir comment vont se comporter lorsqu'on envoie sur elle un faisceau parallèle, un faisceau lumineux parallèle. Donc, on va prendre la lentille qui est un peu moins épaisse au milieu. Donc, il transforme ce faisceau parallèle en un faisceau convergent en un point qui est assez loin. Maintenant, on va prendre l'autre lentille qui est assez épaisse au milieu. On voit clairement qu'il rend ce faisceau convergent, mais à un point qui est plus proche. Maintenant, on va voir pourquoi. Alors, ce paragraphe, le titre de ce paragraphe, c'est 4, la vergence d'une lentille. L'expérience qu'on a fait tout à l'heure, on a la lentille L1 et la lentille L2. On voit ici l'axe optique principal et aussi le centre optique de chaque lentille. La première lentille, on a vu qu'il a convergé ce faisceau parallèle en un point qui est assez loin. Mais la deuxième l'a convergé vers un point qui est plus proche. Donc, cette lentille-là, il a une capacité plus grande pour converger une lentille. C'est ce qu'on note dans l'observation. Donc, on observe que la lentille L2 converge plus les rayons lumineux que la lentille L1. Donc, par définition, on définit la vergence d'une lentille. C'est la vergence d'une lentille et sa capacité de faire converger les rayons lumineux plus proches possible de son centre optique. On note cette grandeur C majuscule, c'est la concarbone, et on la calcule par la relation suivante. C est égal à 1 sur F. Donc, on voit clairement qu'on a une proportionnelle, que C et F sont inversement proportionnels. Donc, celle-là, elle a une vergence grande, une grande vergence, mais elle a une petite distance focale. Par contre, celle-là, elle a une vergence plus petite. Par contre, sa distance focale elle est plus grande. Donc, on voit clairement dans cette relation que C et F sont inversement proportionnels. C'est-à-dire, quand C augmente, F diminue et vice-versa. Tel que C, c'est la vergence de la lentille. Son unité dans le système international est la dioptrie, qu'on note par cette lettre-là. C'est une lettre grecque. C'est delta minuscule. Vous savez déjà, delta majuscule, c'est là. Hein, c'est delta majuscule. Ce symbole-là, c'est delta minuscule. Donc, on note la dioptrie par delta minuscule. F, on la connaît déjà, c'est la distance focale exprimée en mètres. Donc, on passe à les remarques. Pour calculer C, il faut toujours convertir le F, la distance focale, en mètres. Parce qu'on calcule avec les unités du système international. Il faut obligatoirement que F soit exprimé en mètres. Pas en centimètres, pas en décimètres, pas en millimètres, en mètres seulement. Donc, comme on a dit tout à l'heure, plus F est petite, plus C est grande. Donc, ils sont inversement proportionnels. Plus la lentille est plus épaisse, on a vu tout à l'heure que la lentille la plus épaisse a convergé le plus ces rayons lumineux. Donc, plus la lentille est plus épaisse au milieu, plus sa vergence est plus importante, plus grande. Donc, cette partie-là, elle est très importante. La juxtaposition de deux lentilles convergentes. Juxtaposer deux objets, c'est-à-dire les mettre côte à côte, l'une à côté de l'autre. Donc, la juxtaposition de deux lentilles convergentes donne
une lentille équivalente dont sa vergence est la somme des vergences de deux lentilles juxtaposées. Donc, la juxtaposition de deux lentilles convergentes dont les vergences sont C1 et C2 donne une lentille équivalente de vergence C qui n'est autre que la somme des vergences des deux lentilles juxtaposées. Donc, on passe à l'expérience pour montrer ça. La lentille de tout à l'heure, donc celle-là fait converger ce faisceau parallèle dans ce point-là qu'on va tracer ici en rouge. Là, c'est une autre lentille, la voilà. Celle-là, elle fait converger ce faisceau-là dans un point qui est plus proche. Donc, elle a une vergence plus importante. Maintenant, on va les juxtaposer, c'est-à-dire les mettre côte à côte. Donc, on va les mettre côte à côte. Pardon, d'abord, oui. On va les mettre comme ça. Le premier et la deuxième. Et on voit clairement que les deux donnent... C'est comme on a fait, c'est comme on a une lentille convergente aussi, mais il a une vergence plus importante que les deux lentilles, chacun tout seul. Voilà. Merci. Maintenant, on va passer à un exercice d'application. Donc, on a deux lentilles convergentes, l'une notée L1 et l'autre L2, telle que L1 a une distance focale de F1 est égale à 5 cm et L2 a une vergence de C2 est égale à 25 dioptries. D'abord, il nous demande de calculer la vergence C1. Donc, le petit 1, on va calculer la vergence. C'est simple, c'est très simple. Donc, la vergence C, donc la vergence de la lentille L1, donc C est égal à 1 sur F, donc C1 est égal à 1 sur F1. Alors, F1 égale combien? 5 cm. 5 cm, on doit la convertir en mètres, c'est-à-dire est égal à 0,05 mètres. Donc C1, je vais l'écrire ici, C1 égale 1 sur 0,05. Le résultat est en dioptrie. Donc 1 sur, ça donne 20 dioptries. Donc la vergence de C1, de L1, c'est C1 est égal à 20 dioptries. La deuxième question, on nous demande de calculer la distance focale de la lentille L2. De la même manière, la distance focale, j'écris rapidement, excusez-moi. Donc, C est égal à 1 sur F, ça veut dire que F est égal à 1 sur C. Donc si on a A est égal à B, ça veut dire que 1 sur A est égal à 1 sur B, obligatoirement, à condition bien sûr que A et B soient non nuls. A et ni B soient nuls. Il doit être strictement différent de 0. Donc 1, F, voilà, F2, C2. Donc F2 va être égal à 1 sur combien la valeur? Elle est de 25 dioptries et ça donnera 0,04. Ce 0,04, il est en mètres, c'est-à-dire 4 cm. Passons maintenant à la troisième question. Quelle est la lentille la plus convergente? La plus convergente, c'est ça. C'est la question 3. Donc, on voit clairement que C2 est plus grande que C1. Pourquoi? Parce que C2 est égal à 25 dioptries. Par contre, C1 est égal à
20 dioptries, donc la lentille L2 est plus convergente que L1, pardon. La troisième question, là, on juxtapose les deux lentilles L1 et L2 pour avoir une lentille équivalente. D'abord, on calcule la divergence de la lentille équivalente. On passe au calcul. Donc, la divergence de la lentille équivalente, qu'on a noté C, est égale C1 plus C2. C'est très simple. Donc, on a 20 dioptries plus 25 dioptries est égal à 45 dioptries. La question 5, calcule la distance focale de cette lentille L. Donc on passe le calcul comme précédemment. La distance focale F équivalente est égale à 1 sur C. 1 sur C équivalente donc est égal à 1 sur 45 dioptries. Le résultat est de 0,02022 mètres. Donc, on le convertit en centimètres. Donc, c'est 2,2 cm. C'est 2,2 cm. Donc, la question 6, il nous demande de dessiner un schéma représentant la lentille L avec ses caractéristiques qui sont le delta et O, F, F' et la distance focale. Le voilà. On a la lentille L, on a l'axe optique principal qu'on a noté delta, le centre optique et F', on l'a mise à une distance de petit f qui n'est autre que la distance focale F', et F est égal, la distance OF' est égale OF, le foyer principal objet, à une distance de 2,2 cm. Et c'est tout. C'est simple.